Salut, je m'appelle Fouad alias Triosoul sur le forum Z753. Comme promis au forumeur, je vais fournir une petite vidéo expliquant comment amorcer un wheeling. J'espère qu'elle aidera bon nombre de personnes à débuter sur le wheeling et surtout à se faire plaisir. Il faut savoir que pour effectuer un wheeling, il n'y a besoin que de l'embrayage et la poignée d'accélérateur. Bon nombre de personnes pour vous expliquer comment se positionner sur la moto. Malgré tout, le positionnement n'est pas essentiel, contrairement à ce geste sur l'embrayage et la poignée d'accélérateur. C'est pourquoi je vais m'attarder sur le geste et vous l'expliquer en détail. Dans un premier temps, l'embrayage. Il faut savoir qu'il peut être réglé différemment en fonction des pilotes. Malgré tout, un principe essentiel est à connaître, qui est en fait la garde. Cette garde, juste après ce jeu-ci, correspond à la position d'embrayage pour lequel le moteur entraîne complètement la roue arrière. Suite à cette garde, nous avons le point de patinage, qui est un entraînement partiel de la roue arrière. Et enfin, une désolidarisation complète des disques d'embrayage, donc plus aucun entraînement. C'est en fait le point de patinage qui va nous intéresser dans notre cas. Il se retrouve à peu près à 1 cm après la garde. Dans un second temps, la poignée d'accélérateur. Pas besoin d'en décrire son fonctionnement, juste envie de préciser qu'en fait on n'a pas besoin d'atteindre le taquet pour faire un wheeling, juste d'effectuer un faible mouvement tel que celui-ci. Voici donc la séquence pour faire un wheeling. Stabilisez votre vitesse entre 40 et 50 km/h en première. Il faut savoir qu'en première, on peut faire un wheeling entre 30 et 60 km/h. Côté embrayage, préparez votre index pour maintenir le levier en position de garde. Une fois que vous êtes prêt, tirez le levier jusqu'en point de patinage. Pendant ce même temps, tournez la poignée d'accélérateur pour donner des gaz. Une fois que la poignée est tournée, lâchez l'embrayage sèchement. Il peut être intéressant de ne pas lâcher complètement le levier et de le garder en fait dans l'index. Je vais exécuter maintenant le mouvement complet. Dans un premier temps au ralenti et ensuite à vitesse réelle. Voici donc au ralenti. Je mets mon index sur le levier d'embrayage, en position de garde, main sur l'accélérateur, je tire le levier en point de patinage, j'accélère par la même occasion, je lâche l'embrayage. Je refais une fois au ralenti. Et maintenant à vitesse réelle pour vous montrer à peu près la vitesse à laquelle il faut effectuer le mouvement. Une seconde fois. Si vous avez senti la chaîne claquer, c'est que vous avez trop tiré l'embrayage. Tirez-le légèrement moins pour justement éviter un claquement et rester en point de patinage. Si jamais vous n'avez pas senti de claquement, mais par contre que la moto n'est pas montée, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de gaz. À ce moment-là, faites le même mouvement en mettant un peu plus de gaz. Je vais tout de même vous donner quelques indications côté position. Conservez votre position habituelle de conduite. Moi, en l'occurrence, j'aime bien être près du réservoir. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir les coudes légèrement fléchis. Pas les bras tendus, ni recroquevillés contre le guidon. Légèrement fléchis, pour pouvoir maîtriser en fait les mouvements effectués avec les mains.